Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Guy pour vous donner quelques nouvelles de ma santé, de ses examens et on va discuter de tout un tas de choses. Désolé pour le décor, c'est pas terrible, C'est mais déjà bon, fantastique d'être comme tu es, à l'endroit que tu es, avec un grand sourire sur les lèvres. ouais, c'est sûr que ça va mieux. Bon, alors écoute, comme on va parler des choses importantes, on va commencer par moi. Vas-y, avec plaisir. Hein. Je plaisante, bien sûr. Non, c'est simplement pour dire qu'on va parler de mes résultats. Et ben, mes résultats, 11 jours après, je les ai toujours pas. Ah merde, ah, je pensais que tu les aurais aujourd'hui. Voilà. Donc, je les ai pas. Je pense qu'ils les ont perdus parce que ce n'est jamais arrivé aussi longtemps. Donc, Incroyable. Donc bon, c'est pas grave. Je suis en pleine forme. Bon, bah, en tout cas, Grâce à toi, parti parce que maintenant, la muscu. ouais, j'ai vu ça, c'est super. En tout cas, tu es bien bronzé, hein. Ouais, ouais, On voit que le soleil. voilà. De la vitamine D à outrance. Bon, alors, parle-nous de toi. Eh ben Comment écoute, tu vas? Ta santé. ça va beaucoup mieux. C'est pas parfait encore, mais ça va beaucoup mieux. J'élimine tout au long de la journée, tout au long de la nuit, j'élimine cette tumeur qui est morte ou en tout cas en train de mourir euh, grâce à un mélange de NanoKnife et de notre traitement métabolique et de tout ce qu'on fait d'habitude, hein. Donc, le chirurgien de NanoKnife est extrêmement satisfait. Il m'a dit qu'il n'avait jamais eu aucun patient avec des résultats aussi rapides, aussi bien dans l'élimination de la tumeur que dans la cicatrisation. Donc, il m'a dit, bon, bah, évidemment, ça, c'est lié à ton hygiène de vie, hein, il y a aucun doute. Donc, ça, c'est super, mais Bon, ça reste quand même douloureux. première question, si tu veux bien. Tu as eu des douleurs, il faut bien le dire, absolument horribles lors du passage de ces morceaux de tumeur qui sont sortis. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça va mieux? Oui, ça va mieux. Donc, j'ai cru que j'avais atteint l'apogée de la douleur quand le cancer était à son pic en février-mars. Euh, Ensuite, j'ai eu aussi d'énormes douleurs, tu te souviens, après les nanoknives, quand évidemment c'était à vif, quoi. Mais c'était rien. Franchement, je pensais que j'avais atteint des pics de douleur, mais c'était le jardin d'enfants. Là, ces 3 dernières semaines ont été absolument atroces. Les douleurs, oui, l'élimination de la tumeur et par devant et par derrière, ça a été, mais d'une douleur, d'une intensité. Et c'était toutes les 30 minutes, 24 heures sur 24, toutes les 30 minutes, j'avais une crise. Et je hurlais, je pleurais, je me cognais la tête contre les murs. J'arrivais plus à me contrôler, j'étais complètement presque en folie quoi, de douleur. J'ai cru devenir fou. Et donc Lila m'a beaucoup aidé, tu sais, elle m'a canalisé, elle m'a centré, elle était toujours là quand j'avais mes crises et elle me disait respire, calme-toi, détends-toi. Elle me mettait sous la douche chaude pour essayer de me détendre. Mais malheureusement, elle a tellement de choses à faire, la pauvre, quand elle va donner les cours d'arts martiaux que moi je peux plus donner pour l'instant, ou quand elle doit aller faire les courses, ou peu importe, quand elle n'est pas là et que j'avais une crise, c'était abominable. J'étais obligé d'appeler un ami, mon maître d'arts martiaux, Jeff, et c'est lui qui prenait la relève. Ah, ça a été si dur, tu peux pas savoir. Quelle horreur. Quand j'en parle aujourd'hui, Ouais, ça se voit. Ça c'est se vraiment, voit et ça s'entend. ouais, c'était dur. Et, Et bon, mais maintenant, est-ce qu'il y a encore des douleurs ou est-ce ouais, que c'est il y a encore complètement des douleurs, fini? mais ça n'a rien à voir. C'est 50 fois moins et c'est beaucoup moins fréquent. Donc maintenant, j'ai une petite crise toutes les 2, 3 heures. Et la douleur, c'est 1/10 de ce que j'avais. Et ça dure beaucoup moins longtemps. Donc je respire, je vais sous la douche. Et là, même si je suis tout seul, ça va, quoi. Et il y a plus de tumeur qui sort par devant, donc par l'urètre. Magnifique. Donc, ça sort par derrière. Donc tu n'as plus besoin de nettoyer la Ouais. sonde et tu n'as plus de problème de ce côté-là déjà. Voilà. Donc, il m'enlève la sonde dans 1 semaine et demie. Donc ça, putain, ça va faire un bien fou. Et lorsque les morceaux de tumeur morte sortent par derrière, bon, bah, ça brûle, ça fait mal, mais ça va, quoi. Ça va, donc ça va beaucoup mieux. Mais putain, quelles 3 semaines j'ai passé. Oh là là là. J'ai mon prof d'arts martiaux donc, me soutenait quand Lila n'était pas là.
qui est un mec tough, quoi, hein. Il en a vu, il a travaillé dans les boîtes de nuit, il s'est pris des coups de couteau. Là, la souffrance, il connaît, quoi. Il a eu cinq crises cardiaques, euh, pratiquement d'affilée. Il sait ce que c'est. Et il m'a regardé, il m'a dit, j'ai failli tomber dans les pommes. J'ai jamais vu ça. Quelle horreur. Enfin, écoute, allez, Voilà. c'est derrière nous, c'est derrière nous. Donc, écoute, les derniers résultats sanguins sont très, très bons. Il y a quasiment plus de marqueurs de tumeur. Je suis à 0,2, 0,3 au-dessus. Donc, l'oncologue m'a dit c'est une question de semaine pour être complètement cancer-free. Ensuite, il y a tout un tas de choses à faire parce que, comme tu le sais, le cancer laisse des traces. Donc, je ne contrôle plus du tout mes sphincters. Donc, il va falloir rééduquer tout ça. Il va falloir voir si, quand on m'enlève la sonde, si j'arrive à uriner normalement. Normalement, ça ne devrait pas poser de problème, mais on ne sait jamais. Et vu qu'il est hors de question qu'on la remette une quatrième fois, et on me l'a déjà remis 3 fois, je veux être vraiment sûr que tout est bon avant de l'enlever, quoi. Oui, on en parlait, vaut mieux retarder un peu si tu n'es pas sûr, hein. Ouais, le chirurgien a déjà retardé de 2 semaines. Moi, le temps d'avoir le rendez-vous avec l'infirmière qui vient me le faire à la maison, ça fait 3 jours en plus. Donc, en tout, je la retirerai 13 jours après ce que le chirurgien avait recommandé. Donc, j'espère que ça devrait aller, quoi. Et le chirurgien, c'est bien celui de Nanoknife, c'est pas Ouais, ouais, celui de l'hôpital tout à d'ici. fait. Ouais, ouais, c'est celui de Floride qui a été D'accord. vraiment extraordinaire. Il me suit, il m'appelle tous les jours, tous les jours. Il me demande des photos de la cicatrice, il me demande comment ça va, il me demande ce que je mange. Parce que tu le sais, hein, il est très branché keto. Ouais, non, il est top ce mec. Il m'a vraiment bien suivi, bien accompagné. Et puis je suis accompagné aussi par mes 2 amis médecins en France, tu sais, le docteur Charles Gibert que tu connais Oui. et mon ami Jean-Pierre. Et ils m'ont aussi énormément aidé. Alors malgré toutes ces qualités, les Nanoknife et l'hôpital en Floride, ils m'ont pas expliqué ce qui pouvait se passer. Donc quand j'ai commencé à avoir des crises, je savais pas ce qui se passait. J'ai commencé, désolé des détails, c'est pas très sexy, hein, mais j'ai commencé à avoir de la merde qui sortait par le pénis et de l'urine qui sortait par l'anus. J'ai paniqué, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai le mur du côlon qui a craqué. Enfin bon, je savais plus du tout quoi faire, c'était la panique totale. Et Charles, j'ai appelé Charles et il m'a expliqué, comme il est très très péchu en physiologie, il m'a expliqué, non, t'inquiète pas, c'est normal, voilà, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Et là, j'ai pu respirer. Tu vois, quand il n'y a pas quand il y a pas la notion de peur, la douleur, elle descend tout de suite un petit peu. C'est sûr, c'est sûr. L'angoisse, c'est terrible, c'est terrible. Mais bon, c'est derrière toi, c'est Ah, derrière ça a été dur, toi, hein. c'est fini. Ouais, ça a été dur. Et tu continues toujours, je suppose, les injections ah, d'ascorbate de sodium. Hein. Excuse-moi, de vitamine C. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, bien sûr. Donc, c'est voilà, les choses que je fais comme il y a 3 ans, bon, bah, ce sont les mêmes que tu connais, hein. Donc, je fais du jeûne intermittent. J'ai perdu trop de poids pour faire du jeûne long et j'en ai pas envie, mon corps n'a pas envie, mais je Tu as fais du raison. jeûne intermittent. Euh, je mange bien, hein. Je mange surtout du poisson, un peu de bœuf. Qu'est-ce que je mange? Je fais quelques jus de légumes, mais pas beaucoup. Et des baies, tu vois, des myrtilles, des framboises, des choses comme ça. Du kéfir, bien sûr, et du bouillon d'os pour mon côlon. Et voilà. Quand j'avais les grosses diarrhées, le docteur m'avait dit de rajouter du riz dans mon alimentation, ce que j'avais fait, mais maintenant que c'est fini, je l'ai enlevé. Et j'essaye que ça reste très liquide, de bien m'hydrater pour que les sels passent facilement sans que ça me fasse trop mal. Et bien entendu, le traitement métabolique avec les 5 essentiels, ça sans aucun oubli jamais. Et à ça, j'ai rajouté donc cette fois-ci les injections de vitamine C à haute dose, donc 75 grammes par séance, 1 à 2 fois par semaine. Au début, il m'avait dit 2, mon ami Jean-Pierre, mais
Pour moi, c'est trop fatigant de me déplacer jusque là-bas, donc je fais une fois par semaine. Bon, c'est ce Alors, qui est. une information pour toi qui t'intéressera et qui intéressera beaucoup de gens, c'est hors de prix, ces injections. Et en fait, euh, ascorbate de sodium, c'est-à-dire c'est de la vitamine C, mélangé à du sérum physiologique, ça Ouais. revient à peu près à 2 € la dose. Et je vais avoir très bientôt le protocole complet pour le faire. Et donc, bien évidemment, dès que je l'ai, je te le communique. Et ça se boit, ça s'injecte? Ça s'injecte de la même manière. Tu mets dans ta pochette là, d'injection, tu le mets dedans. Et c'est exactement la même chose que tu achètes en dose, mais tu le fais toi-même. Alors, c'est quelque chose qui est très intéressant et ce sont des gens, je ne veux pas les citer devant tout le monde, mais ne sachant pas s'ils seraient d'accord qu'on en parle. Mais il y a parmi ces personnes, il y a une personne que je connais très bien Ouais. et donc et qui le fait pour lui déjà depuis quelque temps. D'accord. Ok. Ouais, c'est vrai que ça coûte cher. Donc voilà, les injections de vitamine C. Quoi d'autre? Si je fais de l'ozonothérapie, donc c'est une poche que tu remplis d'ozone, hein. J'ai la machine qui sert à ça. Et selon où est ton cancer, bon, comme moi c'était rectal, tu mets dans l'anus et Donc c'est facile. tu vides la poche avec l'oxygène, avec l'ozone. Et ça aide aussi beaucoup apparemment. Donc, il y a ça. Et bien sûr, il y a eu les nanoknives. Donc, ce sont les trois choses que je fais en plus par rapport à il y a 3 ans. Parce que cette rechute a été vraiment, un, agressive, deux, douloureuse, et trois, plutôt que la tumeur grossisse en hauteur, comme il y a 3 ans, où ça va dans le côlon, et dans ces cas-là, c'est pas gênant, elle a grossi en largeur et pas trop en hauteur. Donc, elle a écrasé la prostate, elle a écrasé la vessie, elle bouchait complètement le rectum et les sorties des déchets. Donc, ça a été terrible au niveau douleur et il était beaucoup plus urgent de faire quelque chose. Donc, évidemment, tu t'imagines bien que les oncologues ici m'ont sauté dessus en disant il faut tout de suite faire de la chimio, il faut tout de suite faire radiation, il faut aller très vite, cette tumeur, elle va. Toi, ils essaient de te vendre leur truc. Je dis pas ça méchamment, hein, mais moi, la manière dont je le ressens, c'est qu'ils essaient de te faire peur. Et c'est comme d'habitude, c'est un jeu mental, hein, c'est un jeu mental, c'est la force mentale. C'est est-ce que tu crois au protocole naturel? Est-ce que tu crois que le corps peut se régénérer de lui-même, même si tu prends un petit coup de main avec la médecine moderne, hein, ça, c'est pas du tout la question. Ou est-ce que tu crois qu'il faut complètement t'abandonner aux mains de la médecine chimique et t'empoisonner et espérer que le corps s'en sortira? Donc moi, j'ai fait le choix encore plus radical que la dernière fois de ne pas faire de chimio, de ne pas faire de radiation, de ne rien faire du tout, de ne pas faire de la chirurgie et d'utiliser les nanoknives qui, j'ai souvent Qui est dit, une chirurgie malgré tout. non justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai souvent dit que le nanoknife, c'était nanoknife surgery, alors qu'en fait, ici, ils appellent ça nanoknife procedure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas chirurgie, ils ne retirent rien. Ils te mettent une électrode dans la tumeur, ils l'électrocutent et ils s'en vont. Et après, ils te disent, ton système immunitaire fera le reste. D'accord, voilà, c'est différence essentielle. Voilà, Ça, donc, ce n'est pas ça vraiment me une chirurgie. C'est moi qui m'étais mal exprimé à l'époque. ouais. C'est la même chose qu'ils font en Belgique en congelant, ils appellent ça du nano-cryo, je sais pas quoi, Mhm. où ils congèlent les tumeurs et les tumeurs après meurent d'elles-mêmes. C'est Même ça. principe. Ouais, même principe. Donc, il y a trois versions. Il y a le nanoknife avec l'électricité, le nano gamma et le nano cryo. Tout à fait. Tout Donc, à fait. Alors, qu'est-ce que voilà. tu peux nous dire encore sur le nano-knife qui pourrait intéresser d'autres personnes qui pourraient en Eh bien, avoir écoute, besoin? à l'origine, ça a été créé pour les cancers de la tête du pancréas parce que c'était inopérable et il fallait trouver une solution qui n'endommage pas tous les, tous les nerfs, toutes les artères qu'il y a autour parce que c'est une zone très innervée. Donc, ça a marché, il y avait de très très bons résultats, mais ça n'a jamais, dans beaucoup de pays, ça n'a jamais été tenté sur d'autres cancers, entre autres en France, ou en tout cas pas à ma connaissance.
Et il y a un médecin qui s'appelle le docteur Robert Donoway en Floride qui a inventé une machine, il a créé de toutes pièces avec son équipe, qui permet de faire la transition entre NanoKnife pour le pancréas et NanoKnife pour tous les autres types de cancers de tissus mous. Je précise que ça ne fonctionne pas sur le cancer du sang, le cancer des os, etc., le cancer du cerveau. C'est uniquement pour des tissus mous, tu vois, bon, bah, organiques principalement. Et il a de très bons résultats. Ça fait maintenant 12 ans qu'il fait ça. Donc, je l'ai contacté. Hein, c'est ton fils qui m'avait trouvé son adresse. Et il m'a aussi été recommandé par mon ami Jean-Pierre en France. Et il se trouve que, bon, bah, étant à l'origine de cette procédure et la pratiquant depuis le plus longtemps, puisque lui, ça fait 12 ans qu'il fait ça, il me semblait être la meilleure personne pour s'occuper de moi. Et comme tu disais, il Absolument. était en Floride. Moi, j'habite en Caroline du Sud. Donc, Caroline du Sud, Georgie, Floride. C'était pas trop long. Je me suis déplacé. Tu m'as gentiment accueilli, soutenu, remonté le moral. Et ça s'est fait comme ça. Et ça a été un grand plaisir. Alors, les amis, dans une des vidéos que j'ai faites consacrées à Fred, vous verrez les liens qu'on vous remettra d'ailleurs hein, dans cette vidéo-là, et vous verrez la photo aussi de la machine que ce docteur a inventée. Voilà. À part ça, bah, écoute, ça, c'était pour les nouvelles un peu techniques. Maintenant, pour les bonnes nouvelles, donc, bah, depuis maintenant une semaine, les douleurs ont largement diminué et se sont espacées, ce qui me permet de dormir la nuit. Parce que quand je te dis que j'avais une crise toutes les 30 minutes, c'était nuit et jour. Donc la nuit, toutes les 30 minutes, je courais sous la douche et je me vidais, et je hurlais, je me tapais la tête dans le mur et je dormais pas, j'en pouvais plus. Donc maintenant, je dors. Là, cette nuit, j'ai très bien dormi. Je me lève 2 fois dans la nuit, voilà, c'est tout. Et bon, la sonde urinaire me fait un peu mal, mais ça, c'est mécanique, toi, c'est pas maladif. Donc, elle me fait mal, donc c'est pour ça que je peux pas trop me déplacer ni faire de mouvement. Mais sinon, je pourrais à nouveau remarcher, faire un peu d'exercice. Donc, j'ai hâte qu'on me l'enlève. Et comme tu l'as vu, je t'en ai parlé il y a quelques jours, je ressors enfin à l'air libre. Donc, comme là, je suis enfermé, comme vous le voyez, dans un appartement, on va chez une amie qui a une belle maison avec un grand jardin. Et je vais m'allonger dans le jardin au soleil, je prends la vitamine D, la mélatonine, et ça me fait un bien fou. Et depuis 2 jours, je vais carrément mieux juste parce que je suis sorti, quoi. Donc voilà, j'essaie tous les jours de sortir entre 1 heure ou 2 heures, d'être dans le jardin. Et ça permet à Lila de faire bah, toutes les choses qu'elle doit faire dans la journée où moi j'étais tout seul dans l'appartement et c'était vraiment un peu morose, quoi. Donc voilà, et je suis content de pouvoir sortir, je vais mieux. Hier et avant-hier, j'ai eu des amis, des élèves qui sont venus manger avec nous. Les gens ont dit: «Oh, mais c'est incroyable, ta bonne mine, tu souris, tu as repris des couleurs.» Et il y en a qui m'ont vu il y a 3 mois où j'étais quasiment mourant. Et ils m'ont vu pour la première fois avant-hier. Oh, ils étaient choqués, toi, bloqués. «Mais c'est incroyable, c'est un miracle.» Et je leur explique: «Non, c'est pas un miracle, c'est un petit coup de pouce de la technologie et le système immunitaire.» Alors, pour t'aider encore, une petite chose, c'est rien du tout. De l'eau gazeuse Ouais. aide à absorber l'oxygène. Et tu sais bien que l'oxygène, le cancer n'aime pas du tout. Ah, Donc, je savais pas. un petit message de D'accord. notre ami Eric Berg. Ouais. Voilà. D'accord. Bah, je vais Bois, dire à Lila de m'en prendre. voilà. Alors, si tu bois ton thé vert, personnellement, je mets non pas de l'eau normale, mais de l'eau carbonate, enfin de l'eau gazeuse D'accord. dans ma potion magique. Ok, ah bah, je vais essayer ça dès aujourd'hui. Voilà. Eh bien, écoute, ça me fait très, très plaisir de te voir. Je préfère te voir souriant comme maintenant qu'avec les larmes aux yeux quand tu pensais à la douleur, à la Ouais, souffrance horrible que tu as dû subir. ouais, qu'est-ce que ça a été? Non, Punaise. voilà, maintenant, ça fait peur, même pour les gens qui en ont besoin, qui en auraient besoin, vous savez maintenant à quoi vous vous exposez. Maintenant, est-ce que ce docteur, qui est un excellent docteur réputé, n'a pas dit à Fred qu'il allait souffrir pour éviter le stress de C'est la bon. souffrance? Est-ce que c'est mieux de ne pas savoir et de découvrir, ou est-ce que c'est mieux, euh, voilà,
ce qu'il a fait, ne rien dire. On sait pas. Mais c'est vrai que psychologiquement, le fait de ne pas savoir à l'avance, ça évite le stress. Ça, je suis d'accord tout à fait. Quand ça arrive, par contre, c'est la mauvaise surprise. Donc, je Voilà, pense moi qu'il n'y je a pas de bonne pense, ou de réponse. voilà, j'aurais peut-être dit attention, ne t'inquiète pas si tu fais caca par le pénis. Ouais, ouais, tout à J'aurais fait. peut-être dit simplement ça sans parler de douleur. Ouais, ouais, c'est parce que quand ça t'arrive, bon bah c'est liquide, hein, mais c'est pas Ah des ouais, morceaux mais c'est mais angoissant, c'est tu dis, c'est horrible. pas possible, qu'est-ce qui se passe? Ouais, tout à fait. Voilà, écoute, donc quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Si j'ai quand même été beaucoup plus flexible sur ma nutrition qu'il y a 3 ans, tout en restant strict, hein, attention, mais plus flexible dans le sens où il y a 3 ans, il n'y a que la viande rouge qui passait, rien d'autre. Alors que là, j'ai beaucoup plus de souplesse. Je peux manger donc un peu de viande rouge, un peu de poulet. Je mange beaucoup de poisson. J'ai envie de poisson, surtout du poisson blanc et du saumon. Donc j'achète du cod. Je ne sais pas ce que c'est en français le cod. Ça doit être du colin, je suppose. Non, c'est l'huile de, De la morue. oui, de Ouais. la morue, Ok. Donc je mange ça avec beaucoup d'huile d'olive et de l'ail. C'est super bon. exactement. Et ça passe très bien, tu vois, au niveau des sels. Alors que la viande est plus dense. Donc maintenant, j'en mange moins de la viande parce que uniquement le fait d'aller aux toilettes, c'est tout. Autrement, Alors, un très bon poisson, je ne sais pas si on le trouve dans ton coin, c'est le maquereau. Je ne sais pas si on en trouve. ouais, on en trouve. Mais moi, je serais plutôt du côté des gens qui disent que c'est dégueulasse. Donc, Oui, alors paraît-il, ah, fan du par une maquereau, mais bon. personne qui aime pas que je le cite, le maquereau, tu le mets au congélateur, Ouais. et après, tu le manges cru après l'avoir décongelé, et paraît-il que c'est excellent. Bah, je vais peut-être essayer. Moi, je fais ça avec le saumon. Je le Oui, moi congèle, aussi. après je le sors et je fais du sashimi avec. Et c'est délicieux. Exactement. D'ailleurs, on va manger ça ce soir avec Lila, avec des œufs. Voilà, magnifique. Eh bien, Voilà. Fred, Dans on va l'ensemble, pas écoute, te... dans l'ensemble, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. J'ai plus d'énergie. Voilà. Bon, bah, tu l'entends dans ma voix aussi, hein. Ah J'avais plus oui, de voix, ah oui. j'avais plus rien. Je Donc, t'ai vu voilà. pendant ces 15 jours chez moi, t'étais pas beau à voir, hein. Ouais, ouais, ouais. Et donc, bah, écoute, une autre des questions que je reçois beaucoup, c'est pourquoi la rechute? Alors qu'on a un traitement métabolique, alors qu'on a tout ce qu'il faut. Mais il ne faut pas oublier que le corps a ses réactions. On peut pas, hein, le cancer, de notre point de vue, ça n'est pas une maladie dans le sens propre, c'est une maladie métabolique. Alors oui, il y a un component, il y a une composante génétique chez moi, Génétique. mais il y a aussi tout un tas d'autres choses comme le stress qui participent. Et le corps, le stress, il a besoin de l'évacuer d'une manière ou d'une autre. Moi qui étais encore dans une zone faible, hein, parce que ça faisait que 3 ans que mon cancer était guéri, le cancer, pardon, j'essaie de ne pas dire mon. Non, moi au contraire, j'assume. Je Ouais, non, dis moi toujours non. mon cancer. Moi, c'est celui de mes ancêtres, tu vois, comme c'est un cancer génétique, c'est Ah, celui de mon d'accord, père, de mon grand-père. Ils ont fumé, d'accord, ils ont c'est pas le picolé, tien. ils ont mal bouffé, ils n'ont pas fait de sport. Donc voilà, on a ça dans la famille, mais moi j'ai tout bien fait. Alors ça fait un peu chier, tu vois, au sens propre comme au sens figuré. Tout à Mais, fait. euh, Ça, mais c'est un bon jeu de mots. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que je pense que le stress a été le déclencheur, donc je vais beaucoup travailler dessus. C'est un peu dommage que après 45 ans d'arts martiaux, exactement, cette année, je fête ma 45e année de pratique des arts martiaux et de la méditation, etc., que je me sois fait rattraper par ça. Mais bon, voilà, quoi, il n'y a pas à avoir honte, hein, on tombe tous malades, on a tous des points forts, des points faibles. Et ben, je vais travailler dessus. Toujours avec Charles, hein, mon cher ami Charles, docteur Gibert, qui est aussi, en plus d'être un acupuncteur de génie et un médecin de génie, qui est aussi un psychothérapeute exceptionnel. Donc, on va travailler dessus. On a commencé, on travaille. On travaille sur la généalogie, on travaille sur les peurs, sur la frustration, sur l'excès de discipline, qui apparemment, d'après lui, est une de mes faiblesses qui me fait stresser. Vouloir trop pour moi-même, avoir trop d'exigences et essayer un peu de lâcher prise. Donc voilà, je travaille là-dessus et j'espère vraiment de tout cœur qu'il n'y aura pas une troisième fois parce que là, j'en peux plus. Il n'y en aura pas, Je pense pas, non. j'en suis sûr. Voilà, guidée nouvelle. Eh ben voilà, t'embrasses très fort Lila
Ouais, ce sera Fais fait. un gros câlin à Cali Ouais, et puis je te revois pour sûr au Canada cet été. tout à fait. Je serai prêt. Merci Fred. Salut Alors Guy. les amis, c'est pas un bonheur, vous avez participé, vous lui avez sauvé la vie. Et quel bonheur de le voir comme ça, non? Ouais, c'est vrai que Merci les amis. je l'ai dit des dizaines de fois dans des vidéos, mais on le dira jamais assez, hein. Merci. Merci, c'est la générosité des gens, que ce soit financier, que ce soit émotionnel, que ce soit avec un message, que ce soit avec une prière. Ça fait toute la différence. Vous avez eu des réactions fantastiques. Ouais. La fraternité, la solidarité, ça a été incroyable. Incroyable. Et voilà, merci à toutes et à tous. C'est, c'est un peu grâce à vous et à mon système immunitaire que je suis toujours là. Ça a été un travail d'équipe. Et d'ailleurs, tu sais, Guy, que avec Charles et Jean-Pierre, mes deux amis médecins, on travaille sur un bouquin où on va expliquer les nouveautés que j'ai fait. On va expliquer les nanoknives. On va parler aux gens du stress. On va parler de la solitude quand on est malade, qui est une chose que je souhaite à personne parce que moi, je ne l'ai pas vécu. Je ne l'ai pas vécu. J'ai eu un entourage exceptionnel et ça a joué énormément. Donc, je pense aux gens qui ont la même chose que moi et qui sont seuls. Ça doit être terrible. Donc, on va parler de ça. Et le titre de ce bouquin, ça va être Ensemble. Magnifique, magnifique. Alors, tu me fais plaisir. Dès que le livre est fait, on en parle sur nos chaînes respectives Ça marche. et avec tes amis Ça sera et fait. partenaires de ce livre. Ouais, tout à fait. Ça roule. Allez, salut Guy. Merci pour tout. Au revoir Je à toutes t'en et à prie. tous et à bientôt. Au revoir les amis.